Saint Ardine Gachou, directeur gérant du cabinet Solutions Comptables. Nous œuvrons dans l'accompagnement des entreprises et des ONG dans le domaine de la comptabilité financière, de la gestion des ressources humaines. Nous faisons des formations également et nous faisons le développement des outils pour faciliter la gestion des chefs d'entreprise. Nous avons mis en place cette émission sur notre chaîne Solcom TV pour pouvoir partager sur les expériences que nous avons sur le terrain au quotidien et à partir de cela, de pouvoir porter la réflexion afin de, si possible, de changer les choses dans toutes les activités de notre pays concernant le travail, le monde du travail, le monde social et surtout les mentalités. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui nous allons voir les sources locales, c'est-à-dire les conventions collectives, les accords collectifs, les règlements intérieurs, le contrat de travail, la définition du contrat de travail, les différentes formes de contrat de travail, la période d'essai. Donc, comme je le dis, on avait d'abord vu les sources étatiques qui étaient la Constitution, le Code du travail. Et là, cette fois-ci, nous allons voir les sources locales. Je voudrais également souligner une chose, c'est que souvent on néglige cet environnement juridique dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans le monde du travail, bien dans les affaires, l'environnement juridique, même dans le domaine financier, dans les ressources humaines, dans tout ce que nous faisons, on néglige souvent l'environnement juridique. Ça fait que, particulièrement dans notre pays, il y a vraiment des dysfonctionnements dans tout ce que nous faisons et puis il n'y a pas de respect de règles, on ne sait pas comment respecter et ça pose d'énormes difficultés en réalité. Donc le premier point aujourd'hui que nous allons voir sur les conventions collectives qui sont des documents qui sont issus des sources locales et qui doivent être normalement en possession de toutes les entreprises. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. La première des sources locales est la convention collective. C'est un acte issu d'une négociation entre les partenaires locaux, c'est-à-dire elle règle l'ensemble des conditions d'emploi, de travail et les garanties sociales. Il existe différentes catégories de conventions collectives. Un accord collectif ne traite qu'un ou plusieurs sujets de l'ensemble des conditions ci-dessus. Il y a une différence entre l'accord collectif et la convention collective. La convention collective ordinaire ou convention simple résulte d'une négociation volontaire entre les syndicats représentatifs des salariés et un ou plusieurs employeurs ou les organisations syndicales. Elle ne lie que les signataires. Il peut exister des conventions d'établissement ou d'entreprise, professionnelles ou de branche. Leur champ d'action peut être local, départemental, régional. La convention collective étendue est rendue obligatoire parce qu'il y a la convention collective simple et la convention collective étendue. La convention collective étendue, elle est obligatoire par un arrêté ministériel du ministre du Travail pour toutes les entreprises de la profession ou de la branche qui entrent dans le champ d'application territoriale de la convention. Voilà, bon. La première source locale, c'est la convention collective. Dans toutes les entreprises où je passe, la première chose que je demande quand je suis avec le responsable RH, je dis, est-ce que vous avez la convention collective? Il faut bien noter ceci, la convention collective est comme la Bible du service RH. Tout se fait à partir de la convention collective. Elle doit être connue du service RH, elle doit être aussi connue des salariés. Mais si je vous dis que 90% de ceux avec qui j'échange sur la convention collective ignorent même l'existence d'une convention collective. Et lorsqu'ils ont une convention collective, elle n'est pas respectée. Mais pourtant, c'est ce document qui régit les relations entre l'employeur et l'employé. C'est dedans que vous allez avoir le nombre de jours de congé. C'est là-bas que vous aurez la grille salariale. C'est dans ce document que vous aurez tout ce qui peut permettre à gérer les absences, les congés et tout cela. Mais si on ne respecte pas cela, je pense qu'il y a un problème. Moi, je constate dans les faits, les conventions collectives, on réponse avec une date d'avant ma naissance.
Et si je vous dis, certaines conventions collectives datent d'avant ma naissance. Ça n'a jamais été mis à jour. Comme vous voyez les grilles salariales, quand vous voyez les grilles salariales, vous vous dites que mais c'est fort, hein. Il est impossible de vivre avec ça. Je ne suis pas syndicaliste, moi je ne suis pas syndicaliste, mais je suis en train de vous dire des faits. Et lorsqu'à partir de cela même, ce n'est pas respecté, ou bien c'est au détriment de la grille salariale que vous payez les gens, mais ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Normalement, un chef d'entreprise doit s'appuyer sur la convention collective dans son domaine euh, pour pouvoir régir ses relations avec ses employés. Il est obligatoire qu'on respecte la convention collective. C'est obligatoire. Ni plus ni moins. Si dans votre convention collective, on dit qu'il doit y avoir ça pour l'employé, ça doit être comme ça pour l'employé. Les ressources humaines, c'est stratégique dans l'entreprise. Il faut vraiment faire des choses qui sont à l'avantage, qui permettent aux salariés, non seulement, je m'explique. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, il faille que le service RH fasse tout pour que l'entreprise n'ait pas de problème dans le domaine des ressources humaines. La première chose à faire pour que l'entreprise n'ait pas de problème avec les ressources humaines, c'est d'amener la direction à respecter la convention collective. C'est important. Parce que dans des pays, des pays de droit, il suffit que vous ne respectez pas la convention collective, le salarié parte à l'inspection du travail, le point vous allez payer, l'entreprise va payer des pénalités. Et c'est là où on va voir si la ressource humaine est compétente ou pas. Est-ce qu'ils ont respecté? Est-ce qu'ils ont fait respecter? Est-ce qu'ils ont fait comprendre à la direction qu'il faille respecter la convention collective? Donc la première source, quand on fait les ressources humaines ou bien quand on travaille, c'est de rechercher la convention collective. Et comme nous sommes consultants en matière de ressources humaines, la première chose qu'on demande quand on rentre dans une entreprise, c'est la convention collective. C'est à partir de là que tu peux savoir si il y a du travail à faire ou pas. Comment tu vas t'orienter pour travailler. J'ai fait des collectes. Moi, j'ai fait des collectes dès que je suis arrivé. J'ai fait des collectes de conventions. J'ai essayé de demander des conventions. J'ai un petit recueil de documents du monde du travail en Centrafrique. Mais les conventions, c'est assez difficile à trouver, les conventions collectives. C'est assez difficile. D'autres ne sont pas coopératifs. Peut-être ils pensent que ce document est à cacher. Non, ce n'est pas caché. La convention collective doit être connue de tout le monde dans l'entreprise, de la direction jusqu'au dernier employé. Et c'est important. Parce que si les inspecteurs de travail, du côté entreprise, si l'inspecteur du travail vient et constate que vous n'avez pas respecté la convention collective, ça va causer du problème dans l'entreprise. Et du côté du travailleur, c'est à partir de la convention collective qu'ils peuvent savoir quels sont leurs droits et leurs obligations. La deuxième source locale qu'on trouve dans le monde du travail, ce sont les accords collectifs. Les accords collectifs sont conclus entre les organisations syndicales représentées des salariés et de l'employeur. Ces accords ne s'appliquent que dans les entreprises où elles sont signées. C'est-à-dire que, normalement, c'est comme les poupées russes. Vous avez la convention collective et après, de la convention collective, vous pouvez constituer les accords collectifs. Mais les accords collectifs sont signés au sein d'une même entreprise. Et elles sont valables que dans les entreprises où elles ont été signées. Il faut bien faire la différence. On a la convention collective et on a les accords collectifs. Ces accords sont signés entre les chefs d'entreprise et l'organisation ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement. Quand un accord collectif est conclu par les représentants des salariés et des employeurs pour des entreprises de même activité, il est appelé accord de branche. Il peut être national, régional, départemental, voire catégoriel. Ça, c'est la définition. En fait, c'est toujours le même principe que je dis dans la convention collective. Une fois que c'est signé,
que ce soit un accord collectif ou la convention collective, tous les articles de cette convention ou de cet accord doivent être respectés et par l'employeur et par les employés. Et normalement, les inspecteurs du travail, je le dis toujours parce que c'est vraiment eux c'est important qu'ils puissent de temps en temps aller voir ce qui se passe dans les entreprises, voir si les accords collectifs ou les conventions collectives sont respectés au sein des entreprises. Et c'est important. Mais donc, c'est vraiment des documents très très importants qu'il faut mettre à disposition. Et non seulement mettre à disposition de la ressource humaine, mais d'être étudiés par les ressources humaines et voir si ces accords, ces documents sont au détriment, le non-respect de ces documents est au détriment de l'entreprise ou pas. Et c'est aussi aux salariés de voir si ce qui a été mis dans les accords collectifs signés par leurs représentants ou bien la convention collective est respecté de manière à ce que tout se fasse dans le bon sens. La troisième source est le règlement intérieur défini comme tel dans l'article 129 du Code du travail. Le règlement intérieur est un document établi par le chef d'entreprise sous réserve de la communication dont il fait mention au troisième alinéa du présent article. Son contenu est limité exclusivement aux règles relatives à l'organisation technique du travail, à la discipline, aux prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Toutes les autres clauses qui viendraient à s'appliquer, notamment celles relatives à la rémunération, sont considérées comme nulles de plein droit sous réserve d'application du dernier alinéa de l'article 234 ci-dessus. Oui, c'est une des choses que je vois aussi au niveau des entreprises. D'abord, beaucoup n'ont pas de règlement intérieur et le contenu ne respecte pas ce que a dit l'article 229 et l'article 234. On ne peut pas voir dans un règlement intérieur un sujet sur les rémunérations. Impossible, mais c'est impossible, ou bien c'est possible, mais ce n'est pas licite de parler de rémunération dans un règlement intérieur. Lorsqu'il y a ce genre de sujet dedans, de facto, le règlement intérieur est nul. Je crois que on doit parler de l'organisation technique du travail. Il n'y a que ça qu'il faut mettre là-dedans. L'organisation technique du travail, la discipline et prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité est nécessaire à la bonne marche de l'entreprise. Je dis bien, l'organisation technique du travail, comment techniquement le travail sera organisé au sein de l'entreprise, au sein de l'établissement, la discipline, qu'est-ce qu'il faut faire pour être discipliné au sein de l'entreprise et les sanctions disciplinaires, bien sûr, qui vont avec, et les prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Donc, c'est ça. C'est simplement ça qu'il faut mettre dans le règlement intérieur, pas autre chose. Donc, lorsque vous constituez le règlement intérieur de l'entreprise, il faut revoir le règlement intérieur de votre entreprise, parce que normalement, je parle toujours normalement, mais si un inspecteur du travail voit ça, il ne peut pas signer votre règlement intérieur. Et ce règlement intérieur doit être affiché sur un babillard et distribué aussi, dans la mesure du possible, à chaque salarié, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Il faut que le salarié puisse prendre connaissance du règlement intérieur pour savoir ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Et c'est très important. Concernant la dernière source locale du monde du travail, qui est le contrat de travail, je pense que ça va faire l'objet d'une autre émission la semaine prochaine, comme c'est chaque samedi, parce qu'il y a beaucoup à dire à ce sujet. Je vous remercie.